Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo rapide pour vous rappeler certaines choses. Alors il y a en cours sur ma chaîne donc un concours pour mes 2000 abonnés. C'était aussi pour mon anniversaire et l'anniversaire de ma chaîne, c'est-à-dire que je l'ai lancé fin novembre, mais je suis bien consciente qu'en décembre, vous étiez très occupés. Du coup, je me dis que peut-être je pourrais l'allonger un petit peu parce que effectivement là avec Noël et tout ça, vous n'avez pas beaucoup participé. J'ai reçu, d'ailleurs il faudra que je vous montre, j'ai reçu la participation de 2 personnes en tout cas, en tout. Donc je vous ai montré Scrap en fleurs. J'ai donc une jolie petite carte de Véronique. Donc je sais que vous êtes très occupés, je sais que certains s'en occupent maintenant. Donc la question que je me pose, et donc dites-moi en commentaire, c'est est-ce que vous voulez que je rallonge un petit peu, puisque normalement c'est jusqu'à fin janvier. Sachant qu'on est bientôt le 15, ouais, on est le 14 je crois. Donc voilà, il vous reste peu de temps pour m'envoyer donc la création de votre choix. Je ne demande rien de particulier, ça peut être une simple petite carte, ça peut être plus, c'est comme vous voulez, moi je m'en fiche entre guillemets. Moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est que vous fassiez une petite création en pensant à moi, à mon concours, voilà, c'est tout. Peu importe la taille de l'envoi, vraiment il n'y a pas de souci. À savoir aussi que moi aussi je suis en retard pour créer les lots. Comme je vous l'ai dit, il y aura en premier lot, il y aura un album créé de mes mains. Donc pour ceux et celles qui aiment mes albums, vite vite. Voilà, mais je pense, je vous redirai ça un petit peu plus tard, mais je pense que je vais rallonger un petit peu ce temps-là parce que je suis bien, moi la première, hein, je suis débordée entre Noël et tout, j'ai été débordée. Je recommence juste à reprendre un rythme correct. Donc, je me doute que pour vous, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, je pense l'allonger, mais je n'ai pas encore défini le temps. Je vous dirai donc ça un peu plus tard. Voilà. Deuxième chose qui me semble importante de vous dire, parce que je ne l'ai jamais vraiment dit sur YouTube, ou de vous rappeler, pour ceux qui le savent, c'est que j'ai un compte Utip, et donc vous pouvez aller, vous trouverez le lien en barre d'infos, c'est quasiment la première info. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir donc sur Utip pour me soutenir. Il vous suffit de regarder quelques vidéos de pub par jour. Alors oui, je sais, c'est un peu pénible parce qu'en plus, ce sont souvent les mêmes pubs. Mais grâce à ça, vous me permettez de gagner quelques centimes et grâce à ça, petit à petit, ben, je vais pouvoir avoir un petit peu de sous pour par exemple m'acheter du matériel, pour par exemple participer à l'achat de mon ordinateur que j'aimerais bien remplacer puisque à cause de ça, je ne peux plus faire de live le samedi, vous le savez. J'avais parlé éventuellement de lancer une cagnotte, mais franchement, je ne sais pas. Franchement, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise, donc je ne sais pas. C'est pas encore défini. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller me soutenir sur Utip, c'est une manière pour vous de me soutenir sans que ça vous coûte. Voilà. Troisième point, pour ceux qui ne seraient pas encore sur mon groupe Facebook, je vous invite à venir vous y inscrire, enfin venir demander à rentrer sur le groupe parce que nous allons faire tout au long de l'année des petits défis. Alors, on n'a pas encore commencé, hein, rassurez-vous, parce que je pense que janvier, c'est voilà, c'est entre les fêtes qui viennent de se passer et souvent les cartes que vous faites pour les vœux et tout ça, on va laisser janvier tranquille. Je pense qu'on va reprendre les défis à partir de février. Je ne sais pas encore comment on va les positionner, mais en tout cas, voilà, on va se lancer sur des défis, sur des petites choses très sympas. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous fasse une vidéo, mais ça devrait pas tarder, sur le défi de 2019 qui s'est clôturé par un petit carnet voyageur. Donc, je vais vous mettre la vidéo très bientôt. Il faut juste que je finalise certaines choses.
Donc pour celles qui ont participé, ne vous inquiétez pas, ça va venir, je n'ai pas oublié. C'est juste trop plein de choses à faire, à penser, etc. Il y a des personnes à qui j'ai dit que j'envoyais quelque chose pour qui je n'ai pas encore eu le temps. Donc ne vous inquiétez pas, je fais toujours dans le désordre, mais en général je fais, sauf si j'oublie vraiment. Si je vous ai dit que je vous envoyais un truc et que je ne le fais pas, au bout d'un moment, n'hésitez pas à revenir toquer auprès de moi parce que j'ai une mauvaise manie, c'est que je ne note pas. Donc pour cette année 2020, j'ai pris une résolution, c'est de noter, mais je ne l'ai pas encore commencé. Voilà. Je me tape moi-même, vous voyez. Je sais que c'est pas bien, mais il faut que je le fasse. J'ai commencé pour le groupe Facebook de me noter les choses parce que c'est vrai que en plus j'ai donc le groupe Facebook, la chaîne YouTube, les divers échanges, partages, etc. Plus ma vie quotidienne avec ma famille, mon boulot, etc. Donc c'est vrai que je suis parfois un peu dépassée. J'oublie, et je le sais en plus que j'oublie. Et pour autant, je ne note pas. C'est pas bien. Voilà. Donc, je vais changer ça pour cette année. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, je crois que c'est tout. C'était juste une petite vidéo. Ah oui, dans les jours et les semaines qui viennent, je vais faire des vidéos vide atelier, vide boutique, parce que j'ai un projet et que pour le mettre en œuvre, j'ai besoin de pépettes. Donc, je vide un petit peu ce que j'ai. Donc, vide atelier, c'est pas compliqué, hein, c'est beaucoup du action, c'est ouais, principalement du action. Alors, je ne vais pas dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vais pas dire que je n'irai plus à action, mais je vais changer mon mode de fonctionnement. Je n'achèterai plus les mêmes choses à action. Ça ne veut pas dire que je n'irai plus à action, parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes et pas chères pour plein de choses. Je pense aux tampons en l'occurrence qui sont pas chers et qui sont vraiment pas mal, qui font le job, en tout cas même s'ils sont de moins bonne qualité que des marques, mais ils font quand même le job, en tout cas pour un moment. Donc ça, je n'arrêterai pas d'acheter des tampons quand ça me plaît, parce que voilà. Maintenant, je vais peut-être plus, alors c'est vraiment un projet, j'espère pouvoir le mettre en œuvre, je vais peut-être plus m'axer sur des papiers alors, j'ai pas envie de dire de qualité, parce que Action, ça ne m'a jamais gênée. D'ailleurs, je garde des blocs en 15-15. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les papiers Action sont très épais en 30-30. Alors que les papiers, par exemple, Stamperia, sont beaucoup plus fins en 30-30. Voilà. Et je les trouve un petit peu plus faciles à travailler à ce niveau-là, Justin. Même pas pour une histoire de pliure ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai pas de problème de pliure avec les papiers de Action. Ou si parfois j'ai des problèmes, parce que ça peut arriver, je trouve un système pour cacher, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, c'est pas une histoire de qualité, même si je suis bien consciente que la qualité est un petit peu différente, mais par rapport au prix, je trouve que la qualité d'Action est plutôt pas mal. Mais moi, j'ai envie, voilà, de travailler d'autres papiers. Et puis, soyons logiques, les papiers, par exemple, Stamperia ou Strezart, sont des papiers sur lesquels on trouve des motifs, mais de fou, quoi. Enfin, par exemple, le motif steampunk, vous ne trouvez pas ça sur Action. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais si j'arrive à mettre en place mon objectif, je vous en parlerai le moment venu. En tout cas, voilà, j'ai dans l'idée de changer un petit peu ma manière d'appréhender le créatif. Donc voilà, je vais faire un vide atelier, je vais faire également un vide boutique parce que c'est pareil, je vais un petit peu changer mon mode de création. J'ai une idée bien précise de ce que j'ai envie de faire, de comment j'ai envie de le faire, de quelle signature j'ai envie d'avoir pour mes créations. Plutôt que de partir un petit peu dans un sens, dans l'autre, voilà, j'ai envie de me centrer sur une signature qui me soit personnelle. Et donc,
donc voilà, donc tout ça, je vais le mettre en place, mais pour le mettre en place, il faut que je vide un petit peu mon atelier, que je vide ma boutique parce que tant que j'ai un stock de certaines choses que je ne fais plus ou que j'ai fait il y a un petit moment, puis que voilà, j'ai besoin de place, j'ai besoin de sous, voilà. Donc je vais vous faire tout ça dans les semaines qui viennent. Alors à quel rythme, je ne sais pas. Je vais déjà faire un vide atelier, un premier vide atelier, un premier vide boutique. Pour ce qui est des bijoux, je ferai un autre vide boutique un peu plus tard parce qu'en fait, j'avais fait des colliers et puis j'avais mis des bélières sur beaucoup de mes colliers et il s'avère que les bélières, à la longue, ben, ça se détache. Voilà. Donc je vais refaire les attaches pour tous les colliers qui avaient des bélières. Parce que j'estime que, alors la plupart tenaient bien, hein, mais je les ai tous décollés. Voilà, et je vais refaire une attache qui tienne la route, parce que même si je fais des prix cassés pour vendre mon stock et pour refaire, j'ai pas du tout envie de vous vendre quelque chose qui ne tiendra peut-être pas dans le temps. Voilà, tout simplement. Donc ça va me prendre un peu plus de temps parce qu'il faut refaire toutes les attaches et je peux vous assurer que j'ai un paquet de colliers à refaire. Du coup, en refaisant les attaches, je vais changer un petit peu le mode d'attache également au niveau du tour de cou. Enfin voilà. Enfin, tout ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est en prévision. Tout ça est en prévision. Alors, bien évidemment, je vous demande d'être un peu patient parce que j'ai la chaîne YouTube à faire vivre, c'est-à-dire qu'il faut que je vous mette des vidéos régulièrement, dont des tutos. Il faut que donc je gère tout ça et puis que je continue mon train-train avec mon travail qui évolue avec ma vie de famille, etc. Enfin voilà, mes engagements associatifs aussi, puisque au niveau de l'association, on essaye de bouger, voilà. À ce propos, je voulais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont envoyé des créations pour l'association, parce que je ne sais plus si j'ai dit, alors j'ai pas dit à tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose merci, parce que malheureusement ça m'aurait pris un petit peu de temps. Et puis voilà, c'est toujours, je suis toujours moi à courir un petit peu, donc c'est difficile pour moi. Voilà pourquoi je le fais par ce biais. Sachez que grâce à vous, nous avons pu récolter un petit peu de sous. En ce qui concerne les cartes, tout ce qui est cartes de Noël, on les avait gardées, on les a offertes, enfin il en reste, hein, mais on les a offertes à toutes les personnes qui sont venues à notre arbre de Noël cette année. Donc ça a fait beaucoup de plaisir. Voilà. Et puis bon, après les sous qu'on a récoltés, alors c'est pas des 100 et des 1000, hein, mais on a récolté, je sais pas, je saurais plus vous dire exactement, j'ai pas le chiffre en tête, mais on n'y a pas touché pour le Noël puisqu'on a des bonnes âmes qui ont fait des petits cadeaux. Voilà. Donc dans notre association. Hein. Et on va mettre en place cette année, alors il faut qu'on fasse une réunion pour définir, etc. Mais grâce à la mairie de notre siège social, on va pouvoir mettre en place des ateliers créatifs réguliers qui vont nous permettre de nous retrouver, ce qui fait du bien parce que quand on est un peu isolé, parce que la plupart des personnes âgées handicapées peuvent être isolées, etc. Ça permet de sortir un peu de l'isolement et en même temps on va apprendre des choses, apprendre à créer des choses. Donc moi je vais apporter mon savoir, mais d'autres vont apporter leur savoir. Et puis ça va nous permettre de créer des choses que l'on va pouvoir offrir après à Noël. Donc ça c'est sympa aussi. Voilà, c'est un ensemble de choses et tout ça c'est grâce à vous, vraiment, parce que c'est
en pouvant évoluer un petit peu au niveau de l'association qu'on a pu avancer. Donc merci pour tout ça. Et donc merci pour vos créations plus belles les unes que les autres que nous avons pu vendre. Alors certes, on ne les a pas vendus au prix créateur, hein, mais voilà, on a trouvé un public qui a pu, apprécier. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il nous reste quelques cartes, hein, parce que vous nous envoyez mais un nombre incalculable de cartes. Donc vraiment merci pour tout ça. Voilà. Je vais arrêter là pour la vidéo. On se retrouve mercredi pour un tuto rangement. Voilà. Et on se retrouve un peu plus tard pour donc vide atelier, vide boutique. Je ne sais pas encore dans quel ordre, je ne sais pas encore, mais voilà, j'y travaille. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt.